À l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, les élèves de l'Anneau ont organisé une exposition de dessins à la résidence du préfet. Touchés par les témoignages des poilus et par l'histoire de la Grande Guerre, les jeunes ont laissé libre cours à leur imagination. Le thème, c'était cartes pour encourager un poilu. Donc en fait, c'est ce que faisaient les marraines de France pendant la Grande Guerre. Les marraines de France, ce sont des femmes de toute la France qui écrivaient des messages aux poilus pour les encourager, pour leur donner de la force, pour continuer de combattre et pour continuer de vivre. Donc nous, on n'a pas vraiment écrit des lettres, on a surtout fait sous forme de dessin pendant l'heure d'art plastique. Donc on a fait tout ça en 1 heure. 5 thèmes, une cinquantaine de dessins et de messages, l'inspiration n'a pas manqué pour parler de la Première Guerre mondiale. Rebecca Kurimotoke et ses élèves ont fait des recherches avant de laisser libre cours à leur imagination. Il fallait d'abord les mettre en situation. Et la mise en situation, bien entendu, on parle de guerre, on parle de mort, on parle de souvenirs, de mémoire. Ce sont tous ces mots-clés-là qu'il a fallu d'abord travailler, les sensibiliser. Et à partir du moment où ils ont compris l'enjeu, ils ont été sensibilisés, à ce moment-là, on pouvait leur donner la demande artistique et ils étaient emballés. Les élèves de l'Anneau ont exposé leur vision de la guerre à partir de témoignages de poilus. Certains ont imaginé un monde en paix. Avec l'aide de leur professeur de français, chaque 6e a écrit à un poilu. Je te félicite pour ton courage. Nous sommes de toi, nous t'aimons. Pareil, là il y a d'autres lettres, ce sont des camarades de 6e qui ont écrit. Et là, comme vous pouvez le voir, les classes de CAP couture, ils ont décidé de dessiner le costume du poilu. La preuve que l'on peut transcender les horreurs de la guerre pour faire de belles choses et montrer que même 100 ans après, le devoir de mémoire reste intact.